Voilà, bonjour la famille. On dit que vous allez bien. Le nombre de fois qu'il y a eu de l'engouement concernant le match de Lys Sassandra ASEC Mimosa. Depuis quelques jours, vous avez vu la mobilisation de certains influenceurs comme Apucho National, comme Hassan Ayek, comme Stony, voilà, qui avons décidé de mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire afin que nous puissions aller assister au match de Lys Sassandra parce que Lys Sassandra a été le seul club de Ligue 1 qui a apporté son soutien à Didier Drogba. Pas le seul club en Côte d'Ivoire, je dis bien le seul club de Ligue 1 qui a apporté son soutien à Didier Drogba. Les ligues de deuxième division aussi, il y en a eu plein, comme les Africa, qui ont apporté leur soutien à Didier Drogba. Donc le buzz de Lys Sassandra, sans toutefois être prétentieux, est venu par le fait que Apucho National ait fait une publication pour dire Lys Sassandra est le seul club de Ligue 1 qui a apporté son soutien à Daïsoko. Donc c'est de là que les internautes ont pris sur ma page, qui ont commencé à relayer de partout et nous avons apporté notre soutien à ce club-là. Parce que pour nous, aujourd'hui, nous avons besoin du changement. Nous avons besoin de la renaissance du football ivoirien. Nous avons besoin aujourd'hui d'une personne qui va envoyer des nouvelles aides ou bien de nouveaux aides. Nous avons choisi Didier Drogba pas parce que Didier Drogba est forcément le meilleur footballeur que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Nous avons choisi Didier Drogba pas parce que Didier Drogba forcément est celui-là qui peut apporter, celui qui peut tout donner à ce pays et que personne d'autre à part lui ne peut apporter. Non. On a choisi Drogba parce que nous avons une vision. On a choisi Drogba parce qu'aujourd'hui, quand on voit la médiocrité qui rime dans le football ivoirien, on a besoin de quelqu'un qui peut apporter des sponsors, des partenaires. Quelqu'un qui peut apporter quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui peut donner quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire. On n'a pas choisi Drogba parce que nous sommes fanatiques de sa personne. On a choisi Drogba parce qu'on sait qu'à travers lui, là, nos jeunes footballeurs qui sont parfois payés 2500 francs par prime de match, 500 francs par prime de match, peut se retrouver à toucher peut-être même 100 000 francs ou même 200 000 francs par prime de match. Raison pour laquelle nous avons choisi Didier Drogba. Hier, nous avons été au stade, nombreux. C'est jamais arrivé dans l'histoire du football ivoirien. Le stade champion était bourré. Ceux qui étaient dehors étaient plus nombreux que ceux-mêmes qui étaient dans le stade. C'était incroyable. À l'arrivée de Drogba hier au stade, à la mi-temps, le stade était plein à craquer. Il n'y avait plus de place. Les policiers ne laissaient plus quelqu'un rentrer. Mais lorsque Drogba est arrivé dans le stade, on a constaté que dehors même là, le monde qui est dehors est plus que le monde même qui est dans le stade. C'est ce que nous avons besoin pour le football ivoirien. Nous avons besoin d'un leader qui peut apporter des supporters dans le stade. Nous avons besoin d'une personne qui peut restaurer l'image du football ivoirien, changer l'image du football ivoirien. Raison pour laquelle nous avons choisi Didier Drogba. Mais hier, il y a eu des choses qui sont passées au stade que moi aujourd'hui je ne tolère pas ça. Raison pour laquelle ce matin je suis devant vous dans le but de dire mon mécontentement vis-à-vis de certains supporters, de certaines attitudes de certains supporters hier au stade. Pendant que nous étions au stade hier, certains supporters, envahis peut-être par l'émotion ou par la colère, ont y tenu des propos vers des dirigeants de club que pour moi, je ne tolère pas. Parce qu'il faudrait que quand même nous puissions rappeler l'histoire du football ivoirien. On ne peut pas parler du football ivoirien sans parler de l'ASEC Mimosa. Ça d'abord, ça fait déjà un. Parce que des grands footballeurs de ce pays-là sont sortis de l'ASEC Mimosa. Les grands footballeurs qui ont baissé notre enfance durant le football ivoirien. Je ne te parle de Yaya Touré, je te parle de Kolo Touré, je te parle de Kopa Barry, je te parle de Baki. Il y en a des milliers, des Romaric. Je te parle de personnes qui ont rehaussé l'image du football ivoirien. Ils sont sortis de l'ASEC Mimosa. C'est qu'avant que nous parlons là, il faudrait que nous puissions d'abord nous dire que ce papa Onyé là a apporté au football ivoirien que quiconque n'a apporté quand même dans ce pays. Parce qu'à travers son club là, nous avons connu des footballeurs de renom. Aujourd'hui, oui, nous voulons le changement. Nous voulons démontrer aux yeux du monde entier que nous sommes fatigués de voir la médiocrité qui rime dans le football ivoirien. Nous voulons montrer à la face du monde entier que nous avons choisi Didier Drogba. Mais pour que Didier Drogba soit un exemple, il faudrait que nous qui sommes supporters de Drogba, nous soyons aussi des exemples. Afin que nous ne puissions pas entacher à sa réputation. Parce que ce que nous allons faire aujourd'hui, ça va y aller de la crédibilité de Didier Drogba. Tu sais dire que, vraiment, le peuple est derrière Drogba, mais quand ce peuple-là sort pour aller quelque part, c'est pour aller casser les cartes, c'est pour aller lapider les joueurs, c'est pour aller insulter les gens dans le stade. Ce n'est pas l'image de Didier Drogba que nous devons montrer que ça. C'est pas ça. Ce n'est pas cette image de Didier Drogba que nous devons montrer. Mais nous devons montrer que derrière Didier Drogba, c'est une jeunesse réfléchie, comme la génération consciente de Paris. Nous devons montrer aux yeux du monde entier que derrière Didier Drogba, les jeunes qui sont derrière là ne sont pas des vagabonds. Nous ne sommes pas des drogués. On n'a pas raté notre vie. N'oublions pas qu'avant que nous parlons d'un changement, c'est parce qu'il y a eu d'abord un commencement. Ce commencement est venu par qui? Par ces vieux-là. Aujourd'hui, oui, moi-même qui suis supporter d'ASEC Mimosa,
Je me retrouve aujourd'hui à supporter ce Sassandra. Parce que quoi? Nous voulons le changement. Hassan Ayek, qui est grand supporter de ASEC Mimosa, se retrouve aujourd'hui à supporter Lys Sassandra parce que nous voulons le changement. Je crie ici ce matin mon ras-le-bol vis-à-vis de ce comportement anarchique qu'il y a eu au stade hier. Par certains supporters, parce qu'il y a eu des supporters au stade qui sont venus dans le but de vouloir regarder un beau match et dire oui à la renaissance du football ivoirien. Parce que oui, je continue de rester sur cette ligne-là. Parce que pour moi, personne ne peut apporter mieux que Daïsoko pour ce championnat ivoirien-là. Parce que nous voyons. Donc je condamne l'acte qui a été posé hier. Parce que je dois quand même féliciter ce papa-là, Onye. Ce n'est pas notre camarade. Onye n'est pas un enfant. Onye n'est pas une personne ordinaire comme cela. Onye a changé et apporté au football ivoirien qui compte dans ce pays-là. Nous devons le savoir. C'est normal. Hier, pendant qu'elle était au stade hier, moi, Hassan Ayek et Stony, quand les supporters disaient que Onye est un voleur, c'est nous qui nous sommes levés pour dire aux supporters, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. On ne doit pas dire ça de ce père. Parce que c'est un papa. C'est un grand-père. Combien de joueurs que ce père a révélé aux jeux du monde entier, qui sont devenus des joueurs internationaux ou internationales. Donc la famille, le peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais ici ce matin demander pardon à tous les supporters de Côte d'Ivoire. Maintenant, là, nous partons au stade pour montrer aux yeux du monde entier que nous avons dit oui à la renaissance. Drogba n'est peut-être pas encore président, mais nous allons montrer que son nom président, nous a rempli les stades. Et imaginez-vous si Drogba est président. C'est de ce changement et de cette renaissance-là que nous avons besoin de ça. Nous sommes partis au stade hier. Là. On n'est pas allé pour quelqu'un, on est allé pour Daïsoko. On ne savait même pas que Drogba allait venir au stade. Mais on est parti pour supporter la renaissance du football ivoirien. Personne n'a payé quelqu'un pour aller là-bas hier. Nous sommes levés par notre cœur, par notre amour, pour le changement. Pour ces jeunes frères, pour nos petits frères qui jouent au football ivoirien. Nous sommes partis hier au stade pour dire oui, nous sommes d'accord pour le changement ivoirien. Mais nous n'allons pas rentrer dans la bassesse. Nous ne sommes pas des drogués. Nous ne sommes pas des vagabonds. Nous ne sommes pas des personnes manipulables. Nous sommes la figure de cette jeunesse-là. Nous sommes une génération consciente. Et nous devons montrer aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Donc quand nous avons un leader comme Drogba, nous devons être des exemples derrière lui. Pour ne pas qu'on puisse gâter son nom pour dire voici les broussards de Drogba là qui arrivent encore. Mais quand on dit liberté d'expression, quand on dit la démocratie, c'est de laisser les personnes choisir ce qu'ils ont envie de choisir. Si elles ont opté pour la médiocrité, c'est leur choix. Mais ce n'est pas pour autant que nous on va venir manquer du respect à ces pères de famille là. Ce n'est pas pour autant qu'on va voir Onye et puis lui parler du président de club. Il n'a jamais eu une humiliation pareille. On ne va pas rentrer quand même dans la bassesse, la famille. On ne va pas quitter sur nos objectifs de vouloir faire de Drogba une référence à travers le football ivoirien. Pas une référence en tant que footballeur, mais une référence en tant que président d'une fédération de football. Mais qui va accompagner Drogba pour que Drogba soit le meilleur président de fédération de football ivoirien que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu? C'est nous qui sommes les supporters. C'est nous aujourd'hui qui avons une visibilité qui devons l'accompagner dans ce sens-là. Drogba ne fait pas vidéo. Drogba n'est pas blogueur. Drogba n'est pas influenceur. Nous qui parlons des faits de sûreté, là, c'est nous qui devons montrer aux yeux du monde entier que Daïsoko, là, c'est l'exemple à suivre. Quand nous allons partir désormais pour aller regarder les matchs du championnat ivoirien, quelle que soit l'équipe que nous allons croiser devant nous, nous devons leur apporter du respect. Parce que ASEC n'est pas un club béninois. ASEC n'est pas un club syrien. ASEC n'est pas un club tchadien. ASEC est un club ivoirien. Et nous voulons la renaissance pour le football ivoirien. Donc la renaissance pour le football ivoirien, là, ça englobe l'ASEC. Même s'il ne va pas voter pour nous, on s'en fout de ça. On n'a pas choisi Drogba pour Drogba va nous donner de l'argent. On a pensé à nos frères qui jouent au terrain, nos cousins, nos petits frères qui arrivent, qui sont payés 50 000 francs. On dirait salaire de servante. Un bâtard. Un bâtard. Modia. On peut regarder un footballeur et payer 50 000 francs. C'est le comité des éviers ou bien. Même aux éviers, on ne paye pas les joueurs 50 000 francs après la coupe. On peut faire ça là. Et puis rendez-vous très bientôt encore pour un autre match de championnat. Lui joue, lui joue pas. Non, au stade. Désormais, c'est la renaissance. Et c'est la renaissance partout. C'est la renaissance dans ta vie quotidienne. La renaissance de Drogba là. Toi-même dans ta vie, quand tu te lèves matin, il faut dire que c'est ma renaissance. C'est la renaissance dans ta vie. Il faut être positif pour pouvoir avancer. Croyez en vous, donnez le meilleur de vous. Que Dieu vous accompagne. J'ai foi en cette jeunesse-là. J'ai foi en la jeunesse ivoirienne. Car nous sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Didier Drogba.